Salut, c'est Céline de Ma PME Communique. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les 4 étapes pour créer des posts efficaces sur les réseaux sociaux. Pour créer un post efficace sur les réseaux sociaux, la première étape que tu vas devoir suivre, c'est d'abord de définir ton objectif. Quel est l'objectif du post que tu es en train de créer? Il faut vraiment que tu te demandes qu'est-ce que tu attends de l'internaute, de ton audience, quand tu vas rédiger ce post. Si tu rédiges un post pour poster, tu verras que ça ne sera d'aucune utilité et tu vas perdre ton énergie. Le mieux, c'est vraiment de te demander pourquoi ce post va être publié et à quoi il va te servir. Et tu vas voir, ça va te servir après dans la rédaction du post. La deuxième étape pour préparer ton post, ça va être de passer à la rédaction du post. Pour rédiger le post, ce que je te conseille, c'est de faire appel à une structure de rédaction qui s'appelle AIDA. AIDA comme attention, intérêt, désir, action. Et tu vas utiliser cette structure en 4 étapes dans ta rédaction pour atteindre ton objectif et donc l'objectif que tu t'es fixé en première étape. Donc d'abord, tu vas aller susciter l'attention. Ça va être une accroche qui va susciter l'attention de ta cible. Cette phrase d'accroche est hyper importante sur LinkedIn, Instagram et Facebook, tout simplement parce que ça va donner envie au lecteur de lire la suite. Pour rédiger une bonne accroche, tu peux par exemple poser une question ou tu peux interpeller directement ta cible. Une fois que tu as accroché ton audience, tu vas devoir susciter l'intérêt. Donc là aussi, c'est une phrase ou deux pour donner de l'intérêt. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce post? Qu'est-ce que tu as à dire? La troisième étape, c'est le D de désir. Tu vas susciter le désir. Tu vas peut-être dire, grâce à cette information, tu vas atteindre tel objectif ou tu vas faire se projeter la personne dans une action ou dans quelque chose qu'elle va faire. Enfin, il y a le A de action. Là, l'idée, ça sera de faire passer ton internaute à l'action. L'action que tu vas demander de faire à ton internaute, normalement, tu l'as définie dans la première étape quand tu as défini l'objectif de ton post. Donc, par exemple, si ton objectif, c'est de faire en sorte que tes internautes, que ton audience commente le post, le passage à l'action, ça va être commente le post. Une fois que tu as rédigé ton post, que tu l'as structuré avec la méthode AIDA, tu vas passer à une troisième étape qui va être d'enrichir ce texte. Un post sur les réseaux sociaux, il doit attirer l'œil, attirer l'attention de l'internaute parce que tu sais que l'internaute, il scrolle et il a besoin d'être interpellé pour s'arrêter de scroller et lire ton post. Pour donner plus de valeur et pour interpeller un petit peu plus ton audience, la troisième étape, une fois que tu as rédigé ton post, ça va être de l'enrichir. Pour enrichir ton post, tu as plusieurs possibilités. La première chose, ça va être de rajouter des emojis dans ta description de post, tout simplement parce qu'en ajoutant des emojis, tu vas attirer le regard vers les phrases importantes de ta description. Pour enrichir le post, tu as les emojis, mais tu as aussi les hashtags. Les hashtags, c'est les mots dièses avec des mots-clés que tu vas utiliser pour parler à l'algorithme, que ce soit l'algorithme de LinkedIn ou d'Instagram. Et également, tu vas parler aux internautes qui peuvent s'abonner à des hashtags. Donc, tu peux mettre une dizaine de hashtags en phase avec ton post, avec le contenu du post, en dessous de ta description. Ça fait partie de l'enrichissement que tu peux proposer. La troisième chose que tu peux faire pour enrichir ton post, c'est de rajouter un lien vers une autre page web. Alors ça, c'est possible sur Facebook et sur LinkedIn, mais pas sur Instagram. Si tu veux valoriser un lien sur Instagram, il faudra utiliser une autre méthode, par exemple dans les stories, ou alors le lien qui est dans la bio. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Une fois que tu as enrichi ton descriptif avec des emojis, des hashtags et des liens selon les réseaux sociaux, tu vas passer à la quatrième et dernière étape qui pour moi est la plus importante, c'est le visuel. Le visuel qui va accompagner ton post. Le visuel, il est hyper important, surtout si tu prends une image
pour illustrer ton post. Le visuel, il a plusieurs vocations. La première vocation du visuel, ça va être vraiment d'arrêter le scroll de l'internaute parce que on est très visuel, nous, êtres humains, et on va beaucoup plus s'arrêter sur une image hyper percutante plutôt que sur un texte. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner tout le temps. De toute façon, c'est obligatoire sur Instagram. C'est pas obligatoire sur Facebook et sur LinkedIn, j'ai fait des essais et des fois c'est pas forcément nécessaire d'avoir du visuel, mais en tout cas sur Facebook et sur Instagram, je te déconseille fortement de publier un post sans visuel. Bon, sur Instagram, tu pourras pas, mais peu importe. Donc là, tu vas créer un visuel. Ça va être une photo, une phrase d'accroche, ça va être ta tête, ça va être une infographie, ce que tu veux. Mais il faut que tu intègres un visuel qui soit cohérent avec ta charte graphique et ton identité visuelle et qui soit cohérent avec ce que tu viens d'expliquer dans ton descriptif. Pour réaliser le visuel, moi, j'utilise un outil formidable qui s'appelle Canva et qui permet de créer des visuels de manière simple, intuitive et sans être graphiste et qui permet de créer des posts ultra rapidement. Voilà, c'était les 4 étapes à suivre pour créer un post efficace sur tes réseaux sociaux. J'espère que ça t'a plu. Et là, je vais te demander de partager cette vidéo si ça t'a plu, de la commenter, de la mettre en story, de la liker, enfin vraiment de la booster au maximum pour qu'elle ait le plus de visibilité possible. À bientôt!